comme chaque année, pour ce moment exceptionnel. Donc la surprise, c'est la somme sur le chèque. Et c'est pas moi qui vous donnerai cette somme, je laisserai la parole aux organisateurs, parce que c'est important. Alors, merci Télédon, merci les Vansoirs. Pour la première fois, une thérapie génique pour la maladie neuromusculaire, l'amyotropie spinale, a reçu une autorisation de mise sur le marché. Ce traitement concerne la forme la plus grave de la maladie provoquant le décès des enfants avant l'âge de 2 ans. Cette thérapie, issue des travaux de recherche pionniers menés à Généton, a montré, dans le cadre des essais, des résultats spectaculaires. En France, les premiers bébés traités sont capables de respirer, sont capables de manger et de s'asseoir sans aide, et pour certains d'entre eux, traités très tôt, après la naissance, de marcher. Autre avancée incroyable, porteuse d'espoir contre la myopathie myotubulaire, cette maladie neuromusculaire recule grâce à une thérapie génique capable de traiter le corps entier en une seule injection. Grâce aux médicaments mis au point par Généton, les 9 enfants traités dans le monde ont connu une amélioration très importante de la fonction respiratoire et de la force musculaire qui se traduit par l'acquisition de nouvelles capacités comme s'asseoir, attraper des objets. C'est extraordinaire de voir que certains enfants peuvent se tenir debout. Plus qu'une révolution génétique, c'est une révolution du regard de tous sur la maladie et sur le handicap. Ces victoires, chacun ici a contribué à sa manière. Derrière cette réussite, des Vansoises, des Vansois, des associations, des écoliers, des collégiens, des lycéens, des universitaires, des musiciens, des sportifs, des clubs services, des centaines de bénévoles au grand cœur. Un troisième beau succès pour Vance Télédon et les auteurs de ce téléthon 100% associatif. Je remercie très sincèrement toute l'équipe de bénévoles, son président et son équipe entière. Bravo aussi aux Reines de la Maille et du cœur sur la main, nos infatigables tricoteuses. Et puis merci à la belle équipe du Conservatoire, son directeur Mauricio Lozano, les élèves, l'association ETERP et l'atelier de pratique vocale collective, l'orchestre symphonique et l'orchestre d'harmonie. Une mention spéciale pour la jeune prodige au petit doigt de fée, la talentueuse flûtiste Mélodie Séguin et son professeur Carole Reuge. Merci à l'ensemble des musiques traditionnelles, merci aux associations, aux partenaires, aux sponsors, aux entreprises, aux commerçants, à tous les anonymes et aux services municipaux. Vous êtes nos héros, les héros de la solidarité et de la bienveillance. Notre société individualiste, indifférente et repliée a besoin de vous, a besoin de nous. Que chacun soit ici chaleureusement salué, que chaque don de soi au service d'autrui et de cette grande cause du Téléthon soit applaudi et remercié. Au nom des malades et de leurs familles, au nom des équipes scientifiques et médicales, au nom des citoyens vansois et du conseil municipal, merci de tout cœur de servir l'espoir et la solidarité, de servir Vance. Pour cette nouvelle année, il est encore temps de vous souhaiter bonheur, joie, réussite, à partager en famille, entre amis et surtout une très belle santé. Qu'en 2020, Vance continue de vibrer d'humanité et de fraternité. Et vive Téléthon, vive Télédon et vive Vance. Moi, je vais remercier mon équipe. Ils sont là, déjà. C'est parti qui est là. Madame Amio. Merci. Merci à mon équipe, déjà, de m'avoir soutenu, aidé pendant toute l'année, parce qu'on a eu beaucoup de choses à faire cette année. Beaucoup de travail. Alors, ça prend pas longtemps. On prépare le Téléthon sur nous, sur, on va dire, 4 mois, 4-5 mois, mais
il y a certaines choses qui se préparent longtemps à l'avance. Je voulais vous remercier toutes les associations présentes ici. Merci à vous. Parce que c'est grâce à vous, surtout les associations qui font des manifestations en dehors du week-end Téléthon, parce que c'est grâce à vous aussi ça marche bien. Le volleyball, le cyclo-club, voilà, il y a plein de choses qui font marcher le Téléthon. Je voulais remercier aussi les AT, Madame Chou n'est pas là. Les Tauro, c'est le centre les AT. Je remercie aussi la Bastille des Clairons, avec qui on a fait une manifestation au mois de juin, l'année dernière. C'était la première manifestation du Téléthon. Ils ne peuvent pas le faire après, donc on l'a fait au mois de juin avec eux. Donc on avait passé une bonne journée là-bas, on était très bien accueillis. Voilà, après je remercie le SDIS, Philippe Secconi. Je remercie capitaine Debussy, qui grâce à elle j'ai pu avoir le parcours sportif, parce que c'est une chose qui est très dure à avoir, donc merci pour eux, même si elles ne sont pas présentes, mais je les remercie énormément. Je remercie aussi la caserne de pompiers de Vence, qui ont pu nous mettre un camion à disposition. Maintenant, depuis je crois 2 ans, on peut avoir un camion. Philippe, il nous suit aussi depuis 2 ans, 3 ans, je crois, je ne sais plus. Enfin voilà, c'est notre 3e année de Téléthon. Ouais. Oui, mais bon, moi. Ah oui. De sa vie. Nous, c'est notre troisième année du Téléthon pour notre association. Association, pardon. Cette année, on a récolté quand même pas mal de fonds. Il ne va toujours pas le dire. Hein. Pas mal de fonds. Bien, tout le monde voudrait savoir le montant. Hein. Combien? Mais je suis très dur à faire. On a fait, comme je sais que vous ne vous rappellerez pas du montant l'année dernière, on a fait 1047 € de moins que l'année dernière. Ah, seulement? Seulement. Je m'attendais. Parce que là où nous étions placés, voilà. Il faut voir les choses telles qu'elles sont. Voilà. Mais c'est magnifique. C'est vrai que là où c'est un très beau placé. C'est vrai que là où on était placé, les gens viennent spécialement pour les Téléthons. Après, il n'y a pas de passage. Il n'y a pas trop de passage. Donc voilà ça. Mais c'est pour ça que je remercie beaucoup les associations qui font des manifestations en dehors. Il y a aussi le restaurant Les Petits Tabliers, il y a Al Fitness, le bridge, tout ça. Voilà. Toutes ces personnes ont fait des manifestations en dehors du week-end du Téléthon. Et grâce à eux, on a pu ramener beaucoup d'argent. Et il y a Choindra aussi. Là, j'avais pas oublié. J'avais pas oublié. Et comme nous, personnellement, les tricoteuses, tout le travail nous est resté sur le dos. Parce qu'on n'a pas eu de vente. Ouais. Qu'est-ce qu'on a fait comme chiffre? 3 fois rien. Ouais, c'est Eh bien, quand même, c'était pas si mal. Il y a un moment. Oui, mais le problème, c'est que on me demande souvent de faire sur 2 jours, mais c'est pas possible. Moi, entre l'ouverture, la préparation de l'ouverture, la journée et le lendemain, Tu fais OK. Non, mais sur un jour. Non, mais je vais être franc, j'ai une vie aussi, donc puis mon équipe n'est pas non plus disponible. Les services techniques ne sont pas disponibles en 48 heures. Donc voilà, donc il faut comprendre que voilà, c'est pas évident de faire ça sur 2 jours. Donc l'année prochaine, enfin, cette année, je pense qu'on va. Si, on entend. Je pense que cette année, on va pouvoir faire le Téléthon sur la place du Grand Jardin. Certainement. Ça sera terminé normalement. Ça sera terminé, oui. On pourra faire le Téléthon. Donc je pense que ça nous aidera beaucoup. Je voulais remercier aussi la MJL qui est là, les jeunes. Voilà, sur le droit. Grâce à vous, bah voilà aussi, ils ont bien travaillé. Je remercie le CCAS aussi, Patricia qui n'a pas pu venir, donc elle m'avait dit déjà qu'elle ne pouvait pas venir, donc voilà. Donc je remercie aussi parce qu'elle fait un énorme travail aussi. Et bien sûr, je n'oublierai pas l'AVF qui nous a ramené un gros chèque cette année, 3 000 €. Donc voilà, merci à tous. Je pense que je ne remercierai jamais assez. Il y a aussi l'association EMA qui est là, qui nous a fait un don. Chaque année, il nous fait un don.
Merci. Alex. Je remercie le CSV qui nous a sur le coup dépanné, et puis maintenant je pense qu'on va essayer de travailler avec eux tous les ans pour la buvette de la soirée d'ouverture, parce que bon, nous on ne peut pas... Hein, et puis le repas pour le repas de Schwendra, pardon, excusez-moi. Mais j'ai oublié des choses, hein, j'ai oublié des personnes. Donc voilà, merci à CSV, monsieur qui est là. Oui, la je tiens aussi à remercier, parce que depuis dans la tête, j'essaie de ne pas oublier, l'école Chagall, donc madame, la maîtresse qui est là. Et je vous remercie aussi la PEC, qui a participé avec tous les ans, l'ONAC participe avec l'école Chagall à la confection de petits sachets de lavande, c'est ça, voilà. Donc voilà, grâce à eux, je ne sais plus combien on a. 233 euros. Voilà. Toutes ces petites sommes, ça aide. Je remercie les Tessage Girls, je remercie le Crédit Mutuel, qui est notre premier sponsor. Non mais il a peur que j'oublie, il me regarde. Je garde le meilleur pour la fin. Non, tu nous gardais pour la fin. Je garde le meilleur pour la fin, voilà. Merci à tous. Je remercie aussi la mairie, les services techniques. Grâce à eux, sinon on ne pourrait pas travailler. Merci aussi à mon service, parce que c'est aussi à mon service, ils m'ont aidé un petit peu. Pour la paperasse, des fois aussi. Donc voilà, merci à tout le monde. Merci si j'en oublie de citer le cyclo-club qui est là, Jean-Louis, hein, qui ont fait aussi un énorme travail 8 jours avant. Donc voilà. Et Annie. Bah en fait, je peux le dire. Mais on est tellement que voilà, il y a tellement. Moi, je remercie aussi Madame Lacombe, qui est la coordination de l'AFM, qui à chaque fois peut venir. Qui depuis 2 ans vient à l'ouverture officielle avec le responsable. Et cette année, qui vient encore aussi pour le remerciement. Voilà. Grâce à elle, qui m'aide beaucoup pour certaines choses. Voilà. Allô, Nicole? Non, je l'appelle. Je peux t'appeler? Au moment du Téléthon, je crois que je l'appelle une fois tous les 15 jours. Voilà. Ouais. Mais on est là pour ça. Hein. Voilà. Donc voilà, merci à tous. Bah, j'espère que vous renouvellerez votre participation. Mais ça va longtemps. Hein. Il est meilleur que... il y a un grand papier. Ah oui, j'ai plastifié et tout. Hein. Moi, je l'ai vu en blanc. Il y a un grand Bon, donc Madame Lacombe. Madame Lacombe, ça Madame Lacombe. J'ai le plaisir de vous remettre le chèque du Téléthon de 2019. Voilà, somme de 15 839 €. la parole. Mais Madame la maire, merci beaucoup avec tous vos services de soutenir le Téléthon, car on sait très bien que sans les services municipaux, les organisateurs auraient beaucoup de difficultés à organiser des Téléthons. Ils ont plein d'idées, ça c'est sûr, tout aussi originales les unes que les autres. Il faut savoir, et je le répète chaque année, n'attendez pas le week-end du Téléthon pour organiser des manifestations. À partir du mois de septembre, si le contrat a été signé, par exemple, si vous faites un vide-grenier, il est plus facile de le faire au mois de septembre ou octobre que de le faire au mois de décembre. Les salles ne peuvent pas être toutes réservées pendant le week-end du Téléthon. Donc si vous avez des idées, à partir de demain, Dominique et son équipe commencent à travailler sur le Téléthon 2020. Je commence à 8 h, je me lève à 6 h et 7 h. Je leur laisse la soirée de libre. Alors, il faut savoir que l'année prochaine, non, 2020, pardon, ce sera un week-end plus tôt, donc le 4 et 5 décembre. Pourquoi? Parce que chaque année, nous privilégions le SIDAction, qui est le 1er décembre. Si le 1er décembre tombe sur un week-end, donc nous repoussons le Téléthon d'une semaine, ce qui est tout à fait normal. Donc le SIDAction cette année est un mardi ou un mercredi, donc on revient au 4 et 5 décembre. Mais sachez qu'à partir du 10 septembre,
vous pouvez vous rapprocher de vos organisateurs et avoir une idée jusqu'au 30 janvier. Ce soir, c'est fini. Et j'ai le bonheur de vous annoncer déjà que dans les Alpes-Maritimes, nous avons fait plus de 10% de plus que l'année dernière. Et encore, j'ai encore quelques chiffres à remonter. Mais l'année dernière, nous avions fait dans les 310 000 sur l'ouest du département des Alpes-Maritimes. Et cette année, on va faire 340 ou 345 000 euros. Donc c'est extraordinaire et c'est grâce à votre générosité. Il faut toute la France cette année. Vous allez avoir de très bonnes nouvelles à partir du mois de mars. Parce que le compteur s'est arrêté bien sûr plus haut que l'année dernière, mais il y a encore toutes les remontées des manifestations qui ont eu lieu à partir du 8 décembre jusqu'à maintenant. Donc ça va être un très beau chiffre et ça y est, c'est parti. Bon, il y a eu 2 années de suite où il y a eu des petits problèmes pour l'organisation des villages. Cette année, ça s'est très bien passé, il y a eu une très belle météo. Alors, il ne faut pas s'y habituer non plus, c'est pas chaque année. Mais les Alpes-Maritimes, déjà, bravo, nous avons fait 12 villes supplémentaires, nous, ce qui est énorme. Beaucoup de jeunes, et merci les jeunes, parce que c'est vous qui allez prendre la place bientôt. C'est très touchant pour nous que vous soyez là, parce que ça prouve que vous vous investissez dans la solidarité, dans le caritatif, donc merci à vous. Tout à l'heure, vous avez parlé de la myotrophie spinale, de ces bébés qui ont eu la possibilité d'être soignés. Il faut dire qu'avec une injection, ils sont guéris. C'est guéri. Il n'y en a pas eu 50 000 pour l'instant, mais on a commencé. Et si pendant le Téléthon, vous avez vu les affiches, il y avait une petite Ambre qui a 9 ans, eh bien, elle a eu le droit, depuis 1 an, de suivre ce traitement. Alors elle, c'est pas une injection, puisque la maladie a évolué, mais Ambre va beaucoup mieux et va aller de mieux en mieux. Pour ceux qui ont 8, 10, 12, 15 ans, ce sera plus long, mais ça va marcher. Malheureusement, il y a encore beaucoup de maladies où il n'y a pas de médicaments en face. Avec Ambre, il y avait Jonas, qui est ce jeune homme de 21 ans qui était aussi sur les affiches. Alors lui, par contre, c'est une maladie très rare et il n'y a rien pour l'instant. Donc, nous en sommes au Téléthon des victoires, mais on en est au Téléthon de l'espoir encore. Donc, on compte sur vous pour votre générosité, mais vraiment merci. Moi, je suis très touchée vraiment de vous voir déjà ce soir. Et puis, je voudrais dire un merci spécial pour les pompiers. Parce que les pompiers, vous nous soutenez, vous êtes sur tous nos villages. Et cette année, vous avez vécu 2 week-ends ou 3 week-ends avant des conditions très difficiles. J'ai dit à certains pompiers, si vous ne pouvez pas venir, c'est pas grave, il n'y en a pas un qui nous a pas abandonnés, parce que ça n'aurait pas été un abandon. Mais merci beaucoup, messieurs, parce que vraiment, chapeau. Oui, on va se voir très vite. Et nous avons été aussi très touchés avec Frédéric Delapère quand on est venu au lancement du Téléthon, quand l'hymne du Téléthon a été joué par le conservatoire. C'était un moment pour nous, parce que c'est vrai que nous, c'est le jour où on se relâche un petit peu, hein, parce que ça y est, la préparation est finie, maintenant on est sur le terrain, et ça a été un moment exceptionnel. Exceptionnel. Donc merci à tous pour toutes vos idées. Et puis l'année prochaine, vous allez être dans un endroit encore plus beau. Je l'ai entendu. Hein. Donc à très bientôt et merci. Annika,